Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les jours pour parler de l'actu du MMA. Je m'appelle Clément Marcoux, je suis préparateur physique formé à l'INSEP, propriétaire du FMC Performance Center et ça fait 15 ans que je coach en MMA. Donc les amis, aujourd'hui on va parler déjà de l'actualité avec Paulo Costa qui a du coup déclaré qu'il voulait avant de signer son combat contre Robert Whittaker, re-signer du coup un nouveau contrat. Donc tant qu'il n'aura pas re-signé un nouveau contrat avec des nouveaux accords financiers, il ne signera pas pour affronter Robert Whittaker. Alors là, ça rebondit un peu ce qu'avait dit Francis, hein, qui se retrouve un peu dans cette situation, qui lui aussi, alors je ne sais pas exactement où ça en est avec Francis, hein, s'il a renégocié, etc. Bon, visiblement, je pense que c'est en bonne voie. Mais voilà, lui, Paulo Costa, clairement, je pense qu'il a dû avoir des offres assez alléchantes, du barnacle, de la boxe, parce que voilà, il a de la gueule, il est spectaculaire. Donc je pense qu'il a dû avoir des offres alléchantes par d'autres organisations, et voire même d'autres disciplines. Et du coup, ben voilà, il doit faire le forcing à l'UFC, surtout que là, il se tape Whittaker. Donc à mon avis, quand tu te tapes Whittaker, tu demandes des grosses sommes d'argent. Alors là, il continue toujours un peu à chambrer Khamzat, parce que lui, il voulait Khamzat à la base. Mais bon, là, il perd au change. Hein. C'est sûr que si tu affrontes Whittaker, non seulement il a moins de hype, mais en plus, c'est un monstre. Sportivement parlant, c'est quasiment le meilleur de la catégorie. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est le plus complet, quoi. Et le plus compliqué. Donc, du coup, je peux comprendre que Paulo Costa veut renégocier son contrat, parce que c'est vrai qu'effectivement, ils gagnent très très bien leur vie. Mais quand on voit la différence, par exemple, par rapport à la boxe, ben c'est sûr qu'effectivement, je peux comprendre qu'ils soient envieux et que surtout qu'ils ne se sentent pas respectés. Maintenant, Khamzat, il n'y a pas très longtemps, il a fait une déclaration sur ce sujet et j'ai trouvé très intéressante où il a piqué un peu Francis Ngannou, où il a dit qu'il était très reconnaissant envers Dana White parce que Dana White, en gros, l'avait sorti plus ou moins de l'anonymat et surtout, il disait qu'il a failli être dans la rue et que maintenant il a une vie agréable, qu'il gagne très bien sa vie. Alors je comprends ce qu'il veut dire, hein. C'est vrai qu'effectivement quand t'as rien et que d'un coup tu commences à toucher, alors je sais pas combien touche Khamzat, mais je pense qu'il doit toucher minimum 500 000, voire plus même, parce qu'après bon il y a des primes de vestiaire, etc. Mais je peux comprendre que oui, c'est quand même une des grosses sommes d'argent. Mais Francis, c'est qu'il faut comprendre aussi que Francis, lui, il a été approché, je pense, par le manager de Tyson Fury, les managers en boxe anglaise, et qu'ils ont dû lui faire des offres. Il peut pas le sortir de son chapeau, Francis. Je peux pas croire. Je peux comprendre ce que dit Khamzat, c'est-à-dire que j'entends ce que dit Khamzat sur la situation financière, où c'est vrai qu'effectivement, Francis aujourd'hui, il est à l'aise, ils en ont fait une star, c'est clair et net. Mais je peux comprendre aussi Francis, parce que s'il y a des mecs qui sont venus qui lui ont dit, écoute, moi, nous, on te fait 15 pour affronter Tyson Fury ou je ne sais qui, eh ben, effectivement, tu te dis, mais attends, c'est disproportionné par rapport à ce qu'on m'offre à l'UFC. Et pour un combat qui ne sera pas plus difficile en réalité. Enfin, en tout cas, physiquement, quoi. Parce que, je veux dire, même si tu perds en boxe anglaise, c'est pas dit que tu endures plus de traumatologie, même si la boxe anglaise, attention, les coups sont majoritairement à la tête et au corps, mais c'est pas dit que, voilà, que la préparation soit plus difficile. Parce que c'est souvent, c'est pas le combat en réalité qui va vous poser des problèmes. Alors, je parle en général, hein, je parle pas, ne me sortez pas un cas, d'accord, précis, mais c'est souvent dans la préparation. C'est la préparation, du coup. C'est les sparring à répétition, c'est la charge d'entraînement, c'est les régimes, les cuttings, c'est ça qui vous coûte énormément en tant qu'athlète. Hein. Et tout ça, le répéter tous les jours, c'est ça qui vous marque. C'est pas tellement le jour J. Le jour J, comme on dit, c'est que du plaisir, même si malheureusement, des fois, ça se passe très très mal. Je pense d'ailleurs à des combats qui ont laissé des traces, hein, bien sûr. Hein. Par exemple, les combats où on peut voir Poirier, ben lui, je pense que chaque combat qu'il fait, il doit perdre des années de vie. Vu les coups qu'ils prennent. Donc voilà, mais effectivement, je peux comprendre la position de Paulo Costa, de Francis Ngannou, mais j'entends aussi les arguments de Khamzat qui dit, lui, qu'au contraire, il trouve qu'il est bien traité, etc. Parce que c'est vrai que l'UFC a ce pouvoir médiatique de faire de toi une star, hein. C'est clair, net et précis. Et surtout, ils ont ce pouvoir de remplir des salles à travers le monde. Et ça, c'est clair. Donc voilà, c'est vraiment la grosse news, c'est qu'aujourd'hui, voilà, lui dit qu'il a des factures à payer, et aujourd'hui, il veut vraiment être rémunéré, quoi. Il veut vraiment être rémunéré à sa juste valeur et gagner des sommes. Et moi, je peux le comprendre, hein, je l'entends, surtout pour prendre Whittaker, où tu sais que ça va vraiment être un match très compliqué, de très très haut niveau. Je peux entendre que ça te pose problématique de combattre pour... je ne sais pas combien il y a dans son contrat, mais les sommes que j'ai vues, ça me paraît pas énorme, quoi. Ça me paraît vraiment pas énorme. Contre Rockhold, apparemment, il n'a pas touché énormément. J'ai même du mal à croire...
qu'il ait touché une somme aussi dérisoire. Donc voilà, parce qu'en fait, il y a des démentis, hein, parce que lui, il annonce des primes de 70 000, etc., etc. Mais je trouve ça tellement faible, alors qu'il a eu sa chance pour la ceinture. J'ai beaucoup de mal à croire comment ça s'appelle, qu'il n'ait pas fait vraiment qu'il n'ait pas eu une grosse rémunération le jour où il affrontait Luke Rockhold. Alors je ne parle pas de la rémunération qui est déclarée par l'UFC, hein. Je parle de la rémunération globale, avec la prime de victoire, la prime de vestiaire, s'ils sont intéressés, par exemple, je sais pas moi, sur les ventes de billets, etc. Parce que des fois ils ont des accords où ils vont rajouter en fait, des petits bonus en fait, qui se rajoutent. Et des fois, ils vont vous communiquer donc, ce que l'UFC partage à la commission athlétique, donc la masse salariale. Et après, derrière, ils ont des bonus que nous, on va dire fans, nous ne sommes pas au courant. Autre chose aussi, autre grosse news de la journée, c'est Cyril Gane qui a dit que pour mars, il pense qu'il sera prêt. Et que ça soit Stipe, que ça soit Ngannou, Jones, Blade, enfin peu importe. En gros, il a dit, voilà, Ngannou, Jones et Blade, il s'en fout, il est prêt à les affronter. Donc c'est ce que je vous disais hier. Hein. Je pense que ça serait pertinent de la part de l'UFC si j'y arrive. Alors vous êtes beaucoup à pas croire au retour de John Jones et pas Joe Jones, parce que vous savez que moi je l'appelle Joe Jones. Donc, ouais, je pense que c'est... Moi, je serais l'UFC, je ferais comme ils ont fait avec Ben Dariush, Gamrot, Dobronx et Islam. Vous faites Curtis Blade, Cyril Gane et Ngannou Jones. Et au moins, s'il y a un blessé, ben derrière, il y a toujours quelqu'un qui peut remplacer. En tout cas, lui se propose. Et non, mais je pense sincèrement, les amis, qu'on va avoir des surprises. Je pense qu'on va avoir des surprises. Je pense que si les 4 veulent combattre en mars, il y a de fortes chances qu'il y en ait qui se blessent, de fortes chances qu'il y en ait qui malheureusement n'auront pas fini leur réhabilitation, leur réhabilitation, ou ne se sentiront pas prêts. Donc du coup, Cyril, c'est une bonne opportunité pour lui de peut-être retenter la ceinture. Et du coup, d'essayer de la conquérir. Parce que lui, il a eu la ceinture intérimaire, du coup. Mais non, c'est intéressant. C'est intéressant, et surtout, je pense qu'ils vont tous se préparer. Mais je vois arriver gros comme une maison un combat Cyril Gane, Curtis Blade. En tout cas, c'est ce qui serait logique, hein, je veux dire. Et ce qui était prévu, il me semble, déjà à la base. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe du côté français. Cyril se propose. Je vous dis, moi, j'aimerais bien comme un genre de tournoi à 4, en quelque sorte, hein, où, voilà, ça ferait comme vraiment... c'est surtout que ça hyperait tout le monde. Et en plus de ça, si ça se produit au même événement, eh bien, ils auront le même temps de récup si les vainqueurs doivent s'affronter. Et pourquoi pas, après, faire affronter aussi les perdants. Donc ça ferait vraiment... je trouve que ça serait pertinent du choix de l'UFC. Maintenant, là, je pense que ça va être des problèmes contractuels, surtout avec Jones et Francis, qu'on sait qu'ils n'ont pas les meilleures relations du monde avec l'UFC sur cet aspect-là. Donc attendons tous de voir, avant de se prononcer réellement, qu'est-ce qui va se passer. On peut juste analyser, faire des plans sur la comète, parce que voilà, on est des passionnés, ça nous anime les débats, mais tant que c'est pas signé, ça risque d'être compliqué, parce que vous avez vu, hein, ils avaient annoncé Whittaker, Paulo Costa, et visiblement c'est loin d'être signé encore. Donc voilà les amis, et j'ai vu aussi encore autre chose, j'ai vu Gilbert Burns passer avec Nelmani. Bon là ça change tous les jours, hein. En ce moment je comprends plus rien, je sais pas. Donc je sais pas où Ramzat contre qui va faire son tour, est-ce que ça va être contre Colby, est-ce que Burns va refaire un combat contre Ramzat, est-ce qu'au contraire il va affronter Nelmani, ça on va voir. De toute façon Burns lui il est volontaire, donc on verra bien ce qui va se passer. Voilà les amis, c'était un peu le tour de l'actualité, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.